Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la démonstration par récurrence. Et on va pas partir tout de suite dans les exercices, c'est juste pour expliquer un petit peu ce que c'est, en prenant un exemple simple sans rédaction pour le moment. Déjà vous montrer les grandes étapes. Alors, bon, il y a plein d'exemples possibles qu'on pourrait prendre, et là on va prendre celui des dominos. Donc l'idée c'est l'image qui est à gauche, des dominos qui sont alignés. On pourrait se dire, bon, bah, a priori, si on fait tomber le premier, tous les autres vont tomber. Alors, bon, vous savez déjà que dans la réalité, c'est pas forcé, hein, il y a des ratés. Et du coup, c'est vrai que l'idée, c'est d'essayer d'aller voir si on ne pourrait pas trouver un moyen de prouver que si un domino tombe, il fait tomber tous les autres. Sauf que là, on a une autre échelle. En fait, les dominos, vous n'allez pas en aligner une infinité. Là, ici, on va s'intéresser à l'infini. Donc là, on va s'imaginer qu'on alignerait des dominos comme ça jusqu'à l'infini. Donc bon courage, hein. Ça vous prendrait longtemps. Et là, on va prendre un cas où, en fin de compte, on va vraiment aller jusqu'à l'infini. Dans le cas des maths, ce sera le cas des suites. C'est-à-dire que vous allez décréter qu'il y a un phénomène qui a l'air de se produire. Par exemple, on ajoute toujours un nombre ou la suite semble croissante, donc on conjecture. Le truc, c'est qu'on va vite vous dire, mais oui, mais à l'infini, en fait, t'en sais rien. Et là, les maths interviennent en disant, c'est pas grave, tu vas voir, on va te montrer une démonstration en quelques étapes qui va te permettre de t'assurer que même si tu ne peux pas aller à l'infini, on pourra être sûr que le phénomène que tu as observé en fait, se passe bien, même à l'infini. Alors comment ça se passe? Premièrement, on va se demander déjà ce qu'on cherche à démontrer comme propriété. Donc il y a le mot propriété qui arrive. Le mot propriété, c'est pour dire, par exemple, je me dis que si je fais tomber un domino, tous tombent. Ça, c'est ce qu'on appellera une propriété. Déjà, il faut définir ce que vous voulez démontrer. Donc ça, première chose. Une fois qu'on a défini ce qu'on veut démontrer, et on verra qu'on ne définira pas ça sous forme de mots, même si on y passera au départ, parce que des fois, on va d'abord dire, je veux montrer que la suite est croissante, par exemple, et il faudra traduire ça mathématiquement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ici, on prend un exemple de domino, donc on va rester sur des mots. En fait, on aimerait pouvoir montrer que si un domino tombe, il fait tomber le suivant et tous les suivants ensuite derrière. Donc ça, c'est la première chose. Présentation de la propriété à démontrer. Qu'est-ce qu'on cherche? Et surtout, j'ai mis S explicite mathématiquement parlant. C'est-à-dire, est-ce que c'est des mots ou est-ce que c'est déjà transcrit sous forme symbolique? Deuxième étape. Une fois que vous avez expliqué ce que vous cherchez à démontrer, mathématiquement parlant, on va initier le mouvement. C'est-à-dire que pour le cas de nos dominos, le principe, c'est de faire tomber le premier. Vous n'avez jamais vu des gens qui s'embêtent à aligner tous ces dominos pour les faire partir au 14e, par exemple. Non, ils partent du premier. Là, ça va être le principe. On va partir du premier domino et on va voir s'il fait tomber le suivant. Donc la propriété qu'on cherche à démontrer, c'est donc, à la base, si je fais tomber un domino, est-ce que ça fait tomber les suivants? Intéressons-nous au premier. Est-ce que le premier domino fait tomber le suivant? Alors le domino, le premier, je l'appellerai 0. Est-ce qu'il fait tomber le numéro 1? Si jamais ce n'est pas le cas, vous allez devoir passer au suivant. Parce que peut-être que ce domino-là a été mal posé, et finalement il ne fait pas tomber le suivant. Alors, on va aller au numéro 1, et on va aller voir s'il fait tomber le numéro 2. Si jamais vous dites toujours non, vous prendrez le numéro 2, et vous regarderez s'il fait tomber le numéro 3. Ainsi de suite, en principe, jusqu'à temps que ça marche. Vous verrez que dans les exercices, majoritairement qu'on fait dans les milieux scolaires, ça ne dépasse pas un départ au domino, un domino 6 grand max. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est l'étape d'initialisation, c'est la deuxième étape. Troisième étape. Troisième étape s'appelle l'hérédité. Ah, alors là, c'est un petit peu particulier.
Autant faire tomber le premier pour que le deuxième tombe, autant ça nous parle. Autant là, on va aller vous demander d'aller prendre un domino au pif, n'importe lequel. Le nème pour ceux qui rédigeront avec des n, le kième pour ceux qui rédigeront avec des k. Donc en fait, on va aller fixer un domino numéro n. Alors ça veut dire, numéro n, ça veut dire c'est n'importe lequel entre le début et l'infini. Donc on partira du principe qu'à ce kième ou ce nème domino qu'on fixe, bah, tous ceux d'avant sont tombés. Hein. Et là, c'est un petit peu étrange parce qu'on va s'appuyer sur notre propriété qu'on veut démontrer, en partant du principe qu'elle va être vraie. Je m'explique. La propriété, c'est, je prends le domino, est-ce qu'il fait tomber le suivant? Donc sous-entendu, ensuite, est-ce qu'il fait tomber tous les suivants? Là, je vais prendre le nème ou le kième et je vais partir du principe qu'il fait tomber le domino suivant. Donc ça, c'est la propriété au rang n. Est-ce que mon domino fait tomber le suivant? Alors, c'est même pas est-ce que, en fait, c'est il le fait tomber. C'est l'hypothèse de récurrence à partir de laquelle vous allez débuter votre raisonnement de l'hérédité. But du jeu. Donc, à l'étape n, ce domino-là fait tomber le suivant. Question qu'on va se poser, on va aller montrer que finalement celui qui vient de tomber fait bien tomber celui d'après. Donc le n plus unième ou le k plus unième. Donc voilà qui est un petit peu étrange et dans votre rédaction finalement, on prendra, vous voyez ici comme j'ai noté, pour un n ou k quelconque, on va dire qu'on prend Pn ou Pk pour vrai. Alors Pn et Pk, c'est la propriété qu'on cherche à démontrer. Et, dans un deuxième temps, on va annoncer qu'on va démontrer que Pk plus 1 ou Pn plus 1 est vrai, que la propriété est vraie au rang n plus 1. Quatrième étape, on a fini, on a fait le plus dur. La propriété a été initialisée et elle est héréditaire. Donc cette propriété est vérifiée jusqu'à l'infini, pour tous les n, du départ que vous avez trouvé, du rang que vous avez trouvé au départ, jusqu'à l'infini. Et là, c'est terminé. 4 étapes. Ces 4 étapes, on va les reproduire dans l'exemple suivant. La prochaine vidéo, on va prendre un exemple oral, on ne va pas commencer la rédaction. Et on va aller regarder un peu comment tout ça s'organise.